Jasmine Carter entra dans le hall d'une petite succursale de Carter Financial, la banque même qu'elle avait bâtie de ses propres mains, des années auparavant. Il était en fin d'après-midi, et le soleil doré filtrant à travers les fenêtres projetait de longues ombres sur le sol en marbre brillant. Les portes automatiques s'ouvrirent doucement alors que Jasmine entrait. Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez, et si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Une légère brise la suivit, ses baskets blanches immaculées produisant des claquements discrets et réguliers. Distraitement, elle tira sur le cardigan beige posé sur ses épaules. Cette fois, elle n'était pas là en tant que puissante dirigeante finalisant un contrat ou accueillant des partenaires influents. Pas de réunion, pas de négociation, juste une simple démarche personnelle, retirer de l'argent de son propre compte, une opération ordinaire que tout client pourrait faire un jour normal. Jasmine Carter avait fondé cette succursale de Carter Financial de ses propres mains. À présent, presque à la fin d'une longue journée de travail, la douce lumière du soleil couchant passait à travers les vitres allant du sol au plafond, se reflétant sur le marbre poli et projetant de longues ombres douces sur le sol. La succursale vibrait encore légèrement de l'activité de fin de journée, mais une certaine quiétude régnait dans l'air. Elle portait une tenue des plus discrètes, basket blanche impeccable, jeans simple, cardigan crème lâchement posé sur ses épaules. Personne ne pourrait deviner que cette femme à l'allure simple était la PDG de tout le groupe financier. Mais aujourd'hui, Jasmine n'était pas là en tant que dirigeante ou pour une réunion importante. Elle voulait simplement effectuer une opération personnelle, comme n'importe quel autre client. Quand les portes automatiques s'ouvrirent, elle inspira profondément cette atmosphère familière et réconfortante. Cet endroit lui rappelait toujours pourquoi elle avait commencé tout cela. Une croyance ferme en la justice, l'égalité et le respect de chaque client. Jasmine se rappelait sans cesse qu'une bonne banque ne se définissait pas uniquement par des chiffres ou des profits, mais par la considération sincère accordée à chaque personne franchissant ses portes. Ne voulant pas attirer l'attention, Jasmine se dirigea calmement vers le guichet. Elle lissa le col de son cardigan, le visage serein et détendu. Dans son cœur, elle croyait pleinement que les valeurs qu'elle avait inculquées subsistaient encore ici. Pourtant, Jasmine n'avait aucune idée que, dans les minutes à venir, chaque croyance et principe sur lesquels elle avait bâti sa banque serait mis à l'épreuve bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Encore quelques pas, et Jasmine atteignit le guichet principal au centre du hall, là où la lumière dorée du soleil couchant s'étirait sur le comptoir en verre et les formulaires blancs soigneusement empilés. Derrière le comptoir, une jeune employée, concentrée sur son écran, avait les épaules légèrement voûtées sous son uniforme impeccable. Jasmine adressa un sourire poli et parla doucement. « Bonjour, j'aimerais effectuer une petite transaction. » Emily Foster, la jeune femme aux cheveux blonds jusqu'aux épaules et aux yeux gris froids, leva les yeux à peine une seconde avant de retourner à son clavier. Aucun sourire, aucun signe de respect. Son regard indifférent semblait habituel, comme un bouclier invisible contre tout client qu'elle ne jugeait pas important. Le silence pesait, jusqu'à ce qu'Emily fasse glisser un formulaire vers Jasmine d'un geste rapide, presque agacé, comme si chaque étape du service était une corvée. « Remplissez ça, » dit Emily, d'un ton plat et sans émotion, sans jamais quitter l'écran des yeux. Jasmine conserva son léger sourire et prit le stylo en silence, remplissant son nom, son numéro de compte et le montant à retirer, 5 000 $. Une somme modeste pour une PDG, mais suffisamment importante pour nécessiter une vérification d'identité. En écrivant, elle sentit distinctement une atmosphère différente. Ce n'était pas de la simple distraction, mais bien une impression d'être jugée. Considérée comme une cliente ordinaire, indigne d'attention. Jasmine glissa le formulaire et sa pièce d'identité vers Emily. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Emily posa vraiment son regard sur les papiers, froid, scrutateur. Elle retourna le formulaire, en analysa le contenu, puis examina minutieusement la carte d'identité, comme si elle craignait de manquer un détail compromettant. Aucun mot de bienvenue. Aucun merci. Emily resta silencieuse quelques secondes de plus, les lèvres pincées, les yeux gris durs comme l'acier. Elle posa l'idée sur le côté, toujours en la tenant fermement, puis jeta à Jasmine un regard rapide, mais chargé de jugement. Jasmine sentit clairement que cette interaction était différente de toutes celles qu'elle avait connues auparavant. Quelque chose clochait. Et soudain, Jasmine comprit que le regard d'Emily n'était pas simplement indifférent. Il portait en lui une trace de fatigue, de méfiance, voire de préjugés. Jasmine garda une façade calme, mais intérieurement, elle sentit une première fissure dans sa confiance. Ce n'était clairement pas le simple empressement d'une employée de fin de journée.
C'était une attitude volontairement distante envers une cliente qu'Emily ne jugeait pas digne d'attention. Et Jasmine comprit que le véritable défi de sa journée ne faisait que commencer. L'air, déjà frais, devint plus lourd alors qu'Emily prenait la carte d'identité de Jasmine. Les mains de la jeune femme, si rapides pour empiler les papiers, devinrent soudain lentes. Ses yeux gris, auparavant indifférents, se firent scrutateurs. Elle vérifia chaque détail sur la carte, nom, date de naissance, photo, comme si elle cherchait une erreur. Un pli se forma entre ses sourcils. Elle fronça les sourcils et jeta un regard rapide à Jasmine. Ce regard ne cachait plus sa suspicion. Quelque chose dans l'apparence simple de Jasmine, cardigan doux, basket blanche, attitude calme semblait déstabiliser Emily. Le contraste entre le nom audacieux Jasmine Carter inscrit sur la pièce d'identité et cette femme noire habillée simplement ne correspondait clairement pas aux attentes qu'Emily avait d'une cliente importante de Carter Financial. Sans dire un mot, Emily serra la carte d'identité dans sa main, se leva, et se dirigea précipitamment vers le bureau du directeur, derrière une porte vitrée givrée. Le claquement de ses talons était pressé, comme si elle craignait que quelqu'un remarque ce qui se passait. La porte se referma brusquement, laissant Jasmine seule au guichet. Jasmine resta immobile, ses yeux suivant chacun des gestes d'Emily jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière la vitre. Le hall sembla ralentir. Le bourdonnement de la climatisation, les chuchotements lointains des autres clients, tout devint un fond sourd. Jasmine tapota doucement du bout des doigts le comptoir en marbre froid, tentant de ne pas laisser la confusion l'envahir. Elle sentait une tension silencieuse envahir le hall, s'infiltrer dans les regards hésitants des clients en attente. Un couple âgé, assis sur un banc, lui jeta un coup d'œil, puis détourna les yeux. Le garde de sécurité près de l'entrée se redressa soudainement. Sa curiosité se fixa sur Jasmine. Jasmine avait déjà affronté les doutes, les jeux de pouvoir, mais ce qui lui faisait le plus mal aujourd'hui, c'était ce sentiment d'être discriminée dans la maison même qu'elle avait construite de ses mains. Partie de rien. À chaque seconde de silence, Jasmine comprenait que ce n'était pas simplement une transaction financière. C'était un test de confiance et de respect envers une femme noire, même lorsqu'elle se tenait dans une banque portant son propre nom. Et à ce moment-là, Jasmine sut qu'une petite tempête se préparait derrière cette porte en verre dépoli, prête à balayer tous les préjugés enracinés au sein de Carter Financial. La porte en verre dépoli ne s'était refermée que depuis une minute à peine, lorsque Jasmine entendit des bruits faibles provenant de l'intérieur. Des chuchotements étouffés, le froissement de papier, puis des pas lourds et décidés s'approchant. Le poids du silence ralentit brièvement les battements de son cœur, mais Inman resta calme, les mains posées légèrement sur le comptoir, sans empressement ni inquiétude. Elle avait affronté d'innombrables défis au fil des années pour bâtir Carter Financial à partir de rien, et son intuition lui disait que cet incident mineur finirait par passer. Pourtant, une autre partie d'elle restait sur ses gardes. Les détails inhabituels qui s'étaient accumulés ces dernières minutes n'étaient pas simplement des procédures standards. La porte s'ouvrit à nouveau, et cette fois, ce ne fut pas Emily qui en sortit, mais un homme dans la quarantaine, vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'une cravate bleu foncé. Son visage était froid, ses yeux bruns foncés à demi fermés, mais analysant Jasmine avec une prudence discrète. Il s'agissait de Jason Reynolds, le directeur de la succursale, loué par le siège pour être dévoué, méticuleux et strict quant aux normes. Jason s'arrêta au comptoir, se plaçant directement en face de Jasmine. Il tenait la carte d'identité qu'Emily venait de lui rendre, ses doigts en caressant le bord en plastique, son regard allant de la petite photo à visage de Jasmine, comme s'il comparait chaque détail. Un frisson parcourut le hall déjà silencieux. Les yeux de Jason n'exprimaient pas la moindre sympathie. « Bonjour, mademoiselle Carter, n'est-ce pas ?» dit Jason d'un ton égal, en insistant sur son nom de famille, bien qu'il soit clairement inscrit à la fois sur la carte et le formulaire de retrait. Jasmine offrit un sourire poli et répondit courtoisement. « C'est exact. Je suis ici pour retirer 5 000 $ de mon compte personnel. Voici mes pièces justificatives. » Jason jeta un coup d'œil au formulaire, puis la regarda de nouveau, les sourcils légèrement froncés. Au lieu de confirmer les informations ou de procéder à la transaction, il répéta ce qui était déjà écrit. « Vous voulez retirer 5 000 $, c'est bien cela? De votre compte personnel ?» Jasmine hocha la tête, légèrement surprise par sa prudence excessive. Elle était habituée au protocole de sécurité strict, mais la répétition et la méfiance dans le comportement de Jason la mettaient mal à l'aise. Jason posa la carte d'identité sur le comptoir, la retourna avec soin pour la tenir à la lumière,
comme s'il cherchait des signes de falsification. Après quelques secondes, il poursuivit. « Pourriez-vous confirmer votre profession actuelle, mademoiselle Carter ?» Ce qui paraissait une question anodine déstabilisa légèrement Jasmine. Dans son esprit, la vérification d'identité avait du sens pour des clients inconnus ou des transactions inhabituelles, mais c'était son propre compte, et le montant demandé n'avait rien d'extraordinaire avec tous les documents déjà fournis. « Je dirige une société financière », répondit Jasmine, s'efforçant de garder sa voix calme et de cacher l'irritation grandissante en elle. Jason la fixa sans expression, hochant légèrement la tête. Mais au lieu de passer à l'étape suivante, il demanda à nouveau. « Quelle est cette société financière, mademoiselle Carter ?» Une fois de plus, la méfiance injustifiée de Jason était évidente. Ses yeux semblaient douter des paroles de Jasmine, ou peut-être prolongeait-il intentionnellement le processus pour observer sa réaction. Jasmine commença à sentir combien la situation devenait étrange. Ce n'était plus une procédure normale. L'air entre eux était tendu comme une corde d'arc. Elle observait chaque geste de Jason et percevait une intention délibérée teintée de quelque chose qui ressemblait à un préjugé caché. « Je suis la directrice générale de Carter Financial. De cette banque même, » dit Jasmine d'un ton ferme, sa voix se durcissant. Jason fronça les sourcils et jeta un coup d'œil vers Emily, toujours silencieuse derrière lui, le visage pâle, mais il n'était pas encore prêt à céder. Il retourna encore une fois la carte d'identité, puis demanda lentement, son ton calme chargé d'implication. « Ce compte est strictement personnel, sans lien avec des affaires professionnelles, c'est bien cela ?» À ce stade, Jasmine ne pouvait plus ignorer le ton condescendant, comme si tout ce qu'elle présentait devait être vérifié 2 fois simplement à cause de ce qu'elle était ou de son apparence. L'atmosphère de la banque devint plus oppressante, et quelques clients commencèrent à observer l'échange, bien qu'en silence. Jasmine soutint son regard, refusant de reculer. Pourtant, à l'intérieur, elle ressentait une frustration indescriptible. Sa confiance était poussée dans l'ombre, comme si elle était mise à l'épreuve non pas par les règles, mais par les préjugés enracinés dans ses murs. Et même face au directeur d'une succursale qu'elle avait elle-même fondée, Jasmine se retrouvait encore obligée de prouver son identité de manière illogique, froide et teintée de suspicion. L'air se faisait plus lourd à mesure que Jason ne montrait aucun signe de satisfaction face aux réponses fermes de Jasmine. Le fait d'entendre qu'elle était la PDG de Carter Financial, dans cette succursale portant son nom, ne suffisait toujours pas à le rassurer. En réalité, Jason semblait déterminé à continuer. Il baissa les yeux sur le formulaire, feignant d'en examiner chaque ligne, puis releva de nouveau le regard, ses yeux froids de suspicion. « Mademoiselle Carter, j'ai besoin de vérifier encore quelques informations, » dit-il. « Pourriez-vous préciser votre poste actuel et vos responsabilités spécifiques au sein de Carter Financial ?» La question resta en suspens un peu plus longtemps que nécessaire, comme si elle était faite pour troubler ou tester la patience de Jasmine. Jasmine prit une profonde inspiration, gardant un ton posé. « Je suis la directrice générale. Mon rôle consiste à superviser toutes les opérations de la banque, y compris celles de cette succursale. » Jason ne prit aucune note, ne reconnut même pas sa réponse. Il pinça les lèvres, fronça davantage les sourcils, puis poursuivit d'un ton d'interrogatoire. « Pourriez-vous expliquer l'objectif précis de ce retrait? Et est-ce votre première transaction dans cette succursale ?» À ce stade, Jasmine sentait bien que son absence de bienveillance s'était transformée en contrôle excessif. Des questions comme celle-ci, en temps normal, auraient été posées à un nouveau client ou à quelqu'un effectuant un retrait inhabituel. Jamais à une titulaire de compte de longue date, avec tous les documents en règle, encore moins lorsqu'il s'agissait de la fondatrice de la banque. Jasmine demeura calme, cachant l'irritation qui bouillonnait en elle. « J'ai besoin d'espèces pour des dépenses personnelles. Tous les détails du compte et ma pièce d'identité sont ici. Et pour être clair, j'ai assisté à la cérémonie d'inauguration de cette agence. J'ai personnellement validé chaque plan et chaque panneau avant son ouverture. » Mais cela ne fit que rendre Jason plus froid, plus méticuleux. Il lança un regard à Emily, un échange silencieux entre eux, puis examina à nouveau le formulaire de retrait, vérifiant son nom et son numéro de compte. Il demanda ensuite. « Vous souvenez-vous du montant du dernier dépôt sur ce compte ou de la date exacte de votre dernière opération ?» À cet instant, le visage de Jasmine s'assombrit. Ce n'était plus une simple vérification d'identité, mais un interrogatoire injustifié. La suspicion dans les yeux de Jason était manifeste, non seulement à travers ses questions,
mais aussi par la façon dont il scrutait la moindre réaction de Jasmine, comme s'il espérait l'avoir flanché, cherchant une raison de lui refuser le service. Les clients proches, qui ne faisaient que jeter des coups d'œil jusque-là, commencèrent à chuchoter, intrigués par cet échange étrange. Les regards et les mouvements dans la zone d'attente rendaient l'espace de plus en plus étouffant. La poitrine de Jasmine se serra d'une douleur indescriptible non à cause de la procédure elle-même, mais parce qu'elle était contrainte de justifier son existence même et sa légitimité au sein de l'institution qu'elle avait bâtie de ses propres mains. Elle répondit fermement. « Je ne me souviens pas du montant exact, mais je sais qu'il y a suffisamment de fonds sur mon compte pour effectuer ce retrait. Vous pouvez le vérifier dans le système comme vous le feriez pour n'importe quel autre client. » Le client. Pourtant, Jason n'était toujours pas satisfait. Il retourna le formulaire encore et encore comme s'il cherchait une erreur, puis prit la parole d'un ton poli mais autoritaire. « Nous nous excusons, mais nos procédures exigent une étape de vérification supplémentaire. Tous les clients doivent s'y conformer, même ceux qui sont avec la banque depuis de nombreuses années. » En surface, cela semblait routinier, mais Jasmine comprit parfaitement de quoi il s'agissait. Un déni de son autorité, une forme à peine voilée de rejet. Et ce qui faisait le plus mal, c'est que cela ne venait pas d'un nouveau recrue. Cela venait de quelqu'un qu'elle avait personnellement nommé, quelqu'un chargé de faire respecter une culture de respect et d'égalité chez Carter Financial. Jasmine leva le menton, déterminée à rester digne devant tout le monde. Mais au fond d'elle, elle ressentait une vague de déception pas seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient un jour dû prouver qu'ils méritaient la chose la plus élémentaire, le respect. L'air devint encore plus oppressant alors que Jason persistait à remettre en question la réponse claire de Jasmine. Il semblait que l'entendre confirmer qu'elle était bien la PDG de Carter Financial, ici même dans l'agence qui portait son nom, ne suffisait pas à le rassurer. En réalité, Jason semblait déterminé à ne pas s'arrêter. Il baissa la tête pour fixer de nouveau le formulaire, prétendant examiner chaque ligne, puis releva les yeux, le regard froid et sceptique. « Mademoiselle Carter, j'ai besoin de vérifier un peu plus d'informations, dit-il. Pourriez-vous préciser votre poste actuel et décrire vos fonctions spécifiques chez Carter Financial ?» Sa question resta suspendue dans l'air une seconde de trop, comme pour la déstabiliser ou tester volontairement la patience de Jasmine. Elle inspira profondément, gardant une voix calme. « Je suis la directrice générale. Mon rôle est de gérer toutes les opérations de la banque, y compris celles des agences comme celle-ci. » Jason ne nota rien, ne reconnut même pas sa réponse. Il serra les lèvres, fronça les sourcils, puis reprit d'un ton insistant. « Pourriez-vous me dire l'objet exact de ce retrait? Et est-ce votre première transaction dans cette agence ?» À ce stade, Jasmine comprit que son absence de bonne foi s'était transformée en un contrôle excessif et inutile. En temps normal, de telles questions seraient posées à un nouveau client ou à quelqu'un effectuant un retrait exceptionnellement important en espèces, pas à une cliente de longue date, avec tous les documents en ordre, encore moins lorsqu'il s'agissait de la fondatrice de la banque. Jasmine resta digne, cachant l'agacement qui montait en elle. « Je dois retirer de l'argent pour des dépenses personnelles. Tous les détails du compte et les pièces d'identité sont ici. Et pour être clair, j'ai assisté à la cérémonie d'ouverture de cette agence. En fait, j'ai personnellement approuvé chaque plan et chaque enseigne avant son ouverture. » Pourtant, ces mots ne firent qu'endurcir encore davantage Jason. Il jeta un regard vers Emily, un échange silencieux se produisit entre eux, puis il reprit l'examen du formulaire, vérifiant son nom et son numéro de compte. Il demanda ensuite « Vous souvenez-vous du montant de votre dernier dépôt sur ce compte, ou de la date exacte de votre dernière transaction ?» À cet instant, le visage de Jasmine s'assombrit. Ce n'était plus une simple vérification, mais un véritable interrogatoire absurde. Le soupçon de Jason était flagrant, non seulement à travers ses questions, mais aussi dans sa manière d'analyser chaque réaction de Jasmine, comme s'il attendait qu'elle trébuche, espérant trouver une raison de lui refuser le service. Les clients autour, jusque-là indifférents, commencèrent à chuchoter, intrigués par cette interaction étrange. Le silence et les regards furtifs de la salle d'attente rendaient l'air encore plus étouffant. La poitrine de Jasmine se serra d'une douleur indescriptible, non à cause de la procédure, mais parce qu'elle était obligée de justifier son existence et sa valeur au sein d'une institution qu'elle avait bâtie de ses propres mains. Elle répondit fermement. « Je ne me rappelle pas du montant exact, mais je sais que les fonds sont suffisants pour ce retrait. Vous pouvez le vérifier dans le système, comme vous le feriez pour n'importe quel autre client. » Mais Jason restait imperturbable. Il continua à retourner le formulaire comme s'il cherchait une erreur, puis répéta,
toujours d'un ton poli mais autoritaire. Je m'excuse, mais nos procédures exigent une étape de vérification supplémentaire. Tous les clients doivent s'y conformer, même ceux qui sont avec la banque depuis de nombreuses années. En surface, ces mots semblaient normaux, mais Jasmine comprenait exactement ce qu'ils signifiaient. Un déni de son autorité, une forme de rejet à peine dissimulé. Et ce qui blessait le plus, c'est que cela venait de quelqu'un qu'elle avait elle-même embauché, quelqu'un chargé de maintenir une culture de respect et d'égalité chez Carter Financial. Jasmine leva le menton, décidée à ne rien laisser paraître, mais en elle, une douleur profonde s'installait pas seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui ont dû prouver qu'ils méritaient une chose aussi simple que le respect. Ces explications calmes et précises semblaient se dissoudre dans l'air. Le hall, déjà chargé de tension, devint anormalement silencieux, comme si tout bruit avait disparu, ne laissant que sa respiration, le léger tapotement des doigts sur le comptoir, et les regards tournés vers le centre de l'attention, Jasmine et Jason, figés dans leur confrontation. Jasmine soutint le regard de Jason et répéta avec fermeté, gardant son sang-froid. « Jason, je suis la personne qui a ouvert cette agence. Vous souvenez-vous de qui a signé votre dossier d'embauche ?» Le visage de Jason ne s'adoucit pas. Au contraire, il sembla agacé par son affirmation. Il haussa les épaules, tentant de garder un air neutre, mais chaque tic sur son visage trahissait une fierté blessée, de l'entêtement, et une pointe de confusion. Son regard fuit celui de Jasmine, puis revint à l'écran d'ordinateur, feignant de saisir des données. Néanmoins, mademoiselle Carter, nous devons nous assurer que chaque transaction est parfaitement sécurisée. Veuillez me donner le numéro de votre dernière opération ou le nom du dernier bénéficiaire de votre virement. Une fois de plus, sa demande était absurde et inappropriée pour un simple retrait personnel. Jason se cachait derrière les procédures comme derrière un bouclier, mais en vérité, il fuyait ses responsabilités, retardait volontairement les choses et ne cachait plus ses préjugés. Derrière lui, Émilie observait en silence, ses yeux trahissant une tension et une incertitude évidentes, comme si elle ne savait plus de quel côté se placer. D'autres employés dans le hall commençaient à murmurer entre eux, échangeant des regards, tentant de dissimuler leur curiosité grandissante. Dans la salle d'attente, un homme d'âge moyen qui feuilletait un journal s'arrêta soudainement pour regarder vers le comptoir. Une femme âgée à ses côtés chuchota quelque chose à sa voisine. L'atmosphère autrefois calme et paisible de la banque en cette fin d'après-midi avait complètement disparu, remplacée par une attente pesante et oppressante. Jasmine sentait la vague de suspicion s'étendre non seulement chez les employés, mais aussi parmi les clients. Des regards étranges mêlés d'hésitation et d'incompréhension se tournaient vers elle. Certaines personnes reconnaissaient le nom sur le formulaire, d'autres se souvenaient l'avoir vu sur les grandes affiches publicitaires lors de l'ouverture de l'agence. Mais la surprise et l'incrédulité dans leurs yeux montraient à quel point l'apparence simple et discrète de Jasmine aujourd'hui avait déconcerté tout le monde. Jason insista. « Mademoiselle Carter, veuillez comprendre qu'il s'agit d'une procédure obligatoire pour tous les clients, y compris les membres de la direction. Si vous ne pouvez pas fournir le numéro de votre dernière transaction, je devrais signaler cela au service de contrôle interne. Nous voulons simplement protéger nos clients contre tout risque. » Chaque mot prononcé par Jason semblait mécanique, mais Jasmine savait qu'il s'agissait là d'une tactique pour gagner du temps et exercer subtilement une pression. Elle sentait la mauvaise foi et les préjugés suinter à travers les moindres interstices du système en lequel elle avait pourtant eu une confiance totale. Le froid l'enveloppait comme un nuage sombre, l'enfermant dans un espace qui autrefois lui était familier. La frustration se transforma en malaise. Jasmine parla lentement, pesant chacun de ses mots. « Jason, si vous vouliez vraiment protéger les clients, vous sauriez qui se tient devant vous, et vous respecteriez les valeurs que Carter Financial défend depuis le premier jour. Mais aujourd'hui, c'est votre comportement qui donne aux clients le sentiment d'être exclus. » Ensemble, sa main se crispa sur le comptoir tandis qu'il détournait le regard, manifestement tenté de dissimuler son malaise. Pourtant, il continuait d'afficher une façade polie, offrant des excuses toutes faites. « Je suis désolé si vous vous sentez lésé, mais les règles sont les règles. » Dehors, le soleil avait presque disparu, et l'obscurité s'étendait sur le sol de marbre. Mais à l'intérieur de la banque, le froid était bien plus glacial. Jasmine restait immobile, son regard fixe, mais au fond d'elle, pour la première fois depuis des années, elle ressentait cette sensation d'être exclue de la maison qu'elle avait elle-même bâtie. Ces instants semblaient s'étirer à l'infini. Les chuchotements s'étaient tus, et tout le monde semblait attendre de voir si une femme noire, PDG de Carter Financial, allait devoir baisser la tête et justifier son droit d'exister, ou bien se lever et exiger justice, face à tous ces regards jugeants pesant sur elle.
L'air dans la banque était aussi dense qu'un brouillard glacé, chaque geste et chaque regard devenaient lents, méfiants. Après sa dernière excuse, Jasmine remarqua quelque chose d'inhabituel sous le comptoir. Il appuya discrètement sur un bouton pour appeler la sécurité. Un geste rapide, subtil, que la plupart n'auraient pas remarqué. Mais Jasmine, si. Elle avait affronté des centaines de situations tendues dans le domaine financier, et elle savait que ce geste était un signe évident d'escalade et surtout, une insulte voilée à sa dignité. Moins d'une minute plus tard, les pas lourds d'un homme résonnèrent depuis l'entrée, brisant le long silence. Le garde de sécurité de l'agence, un homme blanc de grande taille en uniforme bleu foncé, la main sur sa radio, s'approcha d'un pas froid, jetant un rapide coup d'œil à Jasmine avant de s'arrêter juste derrière elle. Son arrivée soudaine rendit l'espace déjà tendu encore plus oppressant, créant une barrière invisible entre Jasmine et le reste de la banque. Jasmine ne se retourna pas. Elle fixa Jason du regard, contrôla sa respiration, et serra le poing sur le comptoir pour garder son calme. À cet instant, les souvenirs de tant de moments où elle avait été jugée, simplement à cause de sa couleur de peau et de son apparence, refirent surface. Mais jamais Jasmine n'aurait cru devoir affronter cela ici, dans l'institution même qu'elle avait bâtie. Jason sembla soudainement se redresser. Il réajusta sa cravate, releva le menton, et fit semblant de continuer à examiner les documents de Jasmine, parlant désormais d'une voix plus dure, assez forte pour être entendue par le garde et les autres clients. Malheureusement, en l'absence d'informations complètes, nous devons procéder à des étapes supplémentaires de vérification. Le garde est là pour maintenir l'ordre dans la banque et garantir la sécurité de tous les clients. La voix de Jason, habituellement posée, avait désormais un ton presque triomphant. Ce n'était pas simplement une excuse pour masquer ses préjugés, c'était un moyen d'utiliser son pouvoir pour exercer une pression psychologique sur Jasmine, l'obligeant à céder ou à quitter les lieux. Jasmine comprit exactement ce qui se passait. Appeler la sécurité alors qu'aucune menace réelle ne se présentait était un message silencieux mais fort d'exclusion. Une expérience que beaucoup de personnes de couleur connaissent dans les espaces publics, même quand elles n'ont rien fait de mal. Elles pouvaient sentir les regards des clients autour d'elles, la plupart compatissants, certains curieux, quelques-uns détournant discrètement les yeux, incapables d'affronter l'injustice flagrante. Derrière elle, Émilie restait immobile, agrippant le bord du comptoir, le regard fuyant. La jeune femme, bien qu'évidemment consciente de ce qui se passait, n'osait pas intervenir. Le silence collectif du personnel et des clients, combiné à la présence menaçante du garde, donnait à Jasmine l'impression d'être dans un tribunal silencieux où elle serait l'accusée. Pourtant, Jasmine refusa de se laisser intimider. La colère qui montait en elle n'était pas une simple frustration personnelle, mais la fierté d'une femme noire ayant trop combattu pour en arriver là. Elle savait que si elle baissait la tête et repartait maintenant, elle acceptait la défaite et laissait des hommes comme Jason définir sa valeur et sa place dans cette maison qu'elle avait créée. Jasmine releva le menton, son regard perçant, et prononça d'une voix lente mais tranchante. « Jason, êtes-vous en train de suggérer que je représente une menace pour la sécurité ici, ou utilisez-vous délibérément la présence du garde pour me faire pression afin que je parte ?» Son défi résonna clairement, tranchant à travers chaque murmure dans la banque. L'espace sembla figé. Personne n'osa répondre. L'ombre du garde s'allongeait derrière elle. Mais Jasmine restait inébranlable, refusant de reculer, car elle savait que ce n'était plus une simple transaction financière, mais un combat pour défendre sa dignité et son honneur. Le lourd silence qui pesait dans la banque ne parvint pas à engloutir Jasmine. Ses yeux, autrefois calmes, brillaient désormais d'une détermination féroce. Sentant que tous les regards étaient braqués sur elle, elle sortit lentement son téléphone de la poche de son cardigan. Son geste était délibéré, sans précipitation, mais assez affirmé pour que chacun sente qu'un tournant venait de se produire. Si cela fait vraiment partie des procédures normales chez Carter Financial, je suppose que personne ne verra d'inconvénient à ce que j'enregistre toute cette scène comme preuve, dit Jasmine d'une voix claire et glaciale, suffisamment forte pour que tout le hall l'entende. Elle ouvrit l'appareil photo, le pointa d'abord sur Jason, puis sur le garde, et lança l'enregistrement. La lumière de l'écran se refléta sur le comptoir, rappel visible que tout était désormais documenté pas seulement dans les mémoires, mais comme preuve tangible. Jason eut un sursaut visible, momentanément déstabilisé, mais retrouva rapidement sa rigidité. Il désigna Jasmine de son ton glacial habituel. « Mademoiselle Carter, nous ne faisons que suivre les règlements afin de garantir la sécurité de la banque et de ses clients. Si vous coopérez, cela sera vite terminé. » Jasmine soutint son regard sans cligner des yeux,
sa voix ferme et assurée. Des règlements? Quels règlements permettent au personnel et aux gestionnaires de Carter Financial d'exiger d'un client, surtout de la fondatrice, qu'elle prouve son identité de manière aussi absurde? Faire appel à la sécurité simplement parce qu'elle effectue un retrait parfaitement légitime? Réponds-moi, Jason. Est-ce ainsi que vous traitez tous vos clients ou seulement ceux qui ne correspondent pas à l'image que vous vous faites? La question de Jasmine transperça le vernis des procédures. Tous les regards dans la banque étaient désormais braqués sur elle et Jason. Personne ne faisait semblant de lire le journal ou de consulter son téléphone. Clients jeunes et âgés, même Émilie derrière le comptoir, observait la scène avec tension, en silence. Le garde, qui s'était placé de façon imposante derrière Jasmine, semblait maintenant petit et mal à l'aise sous le regard insistant de la caméra. Il jeta un coup d'œil à Jason, l'implorant silencieusement, puis commença à parler nerveusement, sans assurance. « Je n'ai été appelé que pour que tout se passe bien, madame. Je n'ai aucune autorité pour juger qui que ce soit. » Jasmine ne baissa pas son téléphone. Sa voix devint encore plus glaciale. « Alors, pensez-vous que je perturbais la paix? Ou vous a-t-on simplement dit de rester là parce que je ne corresponds pas à ce que vous attendez d'un client important ?» Le garde resta silencieux, les épaules raides de tension. Jason tenta de garder une façade calme, mais les veines de son cou palpitaient visiblement et sa main tremblait légèrement sur le comptoir. Jasmine tourna son téléphone vers elle-même et parla clairement, chaque mot pesé avec soin. « Je suis Jasmine Carter, PDG et fondatrice de Carter Financial. Aujourd'hui, je suis venu ici effectuer une transaction personnelle, comme n'importe quel client. Et pourtant, j'ai été traitée comme une étrangère, voire une menace, simplement parce que je ne porte pas de tailleur, pas de talons hauts, et parce que je suis une femme noire. » La banque sembla se figer à cet instant. Derrière les cloisons vitrées, les autres employés cessèrent leurs activités et observèrent en silence. La vérité se dévoilait enfin, n'étant plus dissimulée derrière le discours poli des procédures et politiques internes. Les clients dans le hall, d'abord seulement curieux, regardaient désormais Jasmine avec empathie. Certains ressentaient de la colère pour elle, d'autres secouaient la tête, déçus par Jason. Tous comprirent que ce que Jasmine affrontait allait bien au-delà d'une simple opération bancaire. C'était un combat, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui ont été traités injustement parce qu'ils ne correspondaient pas aux attentes préconçues des autres. Et dans ce silence, Jasmine sut qu'elle avait repris le contrôle. Plus personne ne pourrait utiliser la pression ou une fausse autorité pour la faire taire. Tous les regards, tous les appareils qui filmaient, chaque élément de preuve était de son côté, et elle n'arrêterait pas avant que toute la vérité soit révélée, que la dignité et la valeur de chaque individu soient respectées comme elle le mérite. La déclaration ferme et limpide de Jasmine résonnait encore dans l'air, rendant le hall de la banque étrangement silencieux. La tension qui régnait dans la pièce s'était transformée en un calme figé, comme si chaque respiration et chaque mouvement avaient été suspendus à cet instant. La main de Jasmine tenant le téléphone ne tremblait pas. Elle pointait la caméra directement vers Jason, attendant sa réaction, veillant à ce que chaque client puisse être témoin de la vérité qui éclatait. Jason, qui avait toujours affiché confiance et autorité, semblait vidé de toute énergie. Son visage avait pâli, ses yeux semblaient perdus, sa mâchoire tremblait légèrement. Le choc était visible sur chaque trait de son visage. En quelques minutes, la dynamique avait été complètement renversée. Il n'était plus ce directeur puissant derrière le comptoir, mais un homme exposé devant une foule, dépouillé de sa dignité par ses propres préjugés et mesquineries. L'atmosphère changea immédiatement. Les clients, des personnes âgées assises dans la salle d'attente au guichetier derrière les vitres, portèrent tous leurs regards vers le guichet principal. Les murmures s'amplifièrent en vagues, étonnement, indignation, et même gêne de ceux qui avaient été témoins silencieux jusque-là. Quelques personnes sortirent leur téléphone pour filmer, désireuses de capturer ce moment historique survenu un jour pourtant ordinaire. Émilie, toujours debout derrière Jason, tenta de rester calme, mais ne put dissimuler sa panique. Ses doigts tremblaient en agrippant le bord du comptoir si fort que ses jointures blanchirent. Ses lèvres tremblaient dans une moue soumise, ses yeux baissés comme si elle espérait disparaître. La jeune femme habituellement distante semblait fragile et rongée par la culpabilité. Jasmine n'était plus seule dans son indignation. Le silence apathique des employés et des clients avait laissé place à une attention intense. Une vague grandissante d'empathie traversait le hall. Elle fit un demi-pas en avant, sa voix toujours ferme, non seulement pour défendre son honneur, mais pour éveiller toutes les consciences présentes. « Je suis Jasmine Carter.
J'ai passé plus de 10 ans à bâtir Carter Financial sur une seule conviction. Chaque client mérite respect et traitement équitable. Et aujourd'hui, ici même, moi, la fondatrice, j'ai été suspecté, questionné, humilié, simplement parce que je ne portais pas de costume, pas de maquillage, et que je ne correspondais pas à votre idée d'une personne influente. Vous venez de prouver le contraire exact des valeurs que cette banque prétend défendre. Ces paroles tombèrent comme des marteaux, brisant l'arrogance de Jason et la lâcheté du système qu'il incarnait. Les guichetiers derrière leur comptoir, même le garde de sécurité, tournèrent leurs yeux vers Jasmine, embarrassés et mal à l'aise. La discrimination, jadis discrètement dissimulée sous couvert de procédure, venait d'être brutalement exposée aux yeux de tous. Jason tenta de sauver un reste de dignité, mais sa voix avait perdu toute assurance. Il balbutia. « Je n'en savais rien, mademoiselle Carter. Je suivais juste la procédure. Ce n'était pas personnel. Je n'ai pas voulu mal faire. » Jasmine le fixa, refusant de le laisser fuir ses responsabilités. « Vraiment? Quelle procédure vous a permis d'ignorer l'évidence? Quelle procédure vous donne le droit de menacer, diffamer et exclure un client simplement parce qu'il ne correspond pas à vos attentes? » Son regard le perça, l'obligeant à faire face aux conséquences des préjugés qu'il avait trop longtemps entretenus. Le silence retomba. Mais cette fois, c'était un silence d'éveil, alors que des dizaines de personnes prenaient conscience de la face cruelle d'une réalité qu'elles pensaient normale. Émilie, les larmes aux yeux, murmura enfin. « Je suis désolé, mademoiselle Carter. Je n'aurais pas dû. Je n'aurais jamais dû agir ainsi. » Jasmine hocha doucement la tête, lui accordant son pardon par un simple regard. Mais elle savait que le vrai changement ne viendrait pas d'excuses individuelles, mais d'une transformation radicale du système tout entier. Le hall de la banque ne ressemblait plus à un lieu d'acceptation résigné. C'était devenu une marée d'énergie, prête à jaillir, attendant le prochain geste de Jasmine, car elle était la seule à avoir eu le courage de dire la vérité et d'exiger justice. Pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui ont un jour été ignorés, rabaissés et dévalorisés dans une institution qu'elle-même avait fondée. Les mots de Jasmine flottaient encore dans l'air comme l'écho d'une tempête qui venait de passer. Tous les regards, des clients aux employés, restaient fixés sur la scène centrale où elle faisait face à Jason. Ce silence n'était plus une soumission passive. C'était le calme avant le jugement, où la vérité devait être entendue, et où les coupables allaient enfin répondre de leurs actes. Jasmine refusa de détourner les yeux de Jason. La sérénité dans son regard était devenue, à elle seule, une force. Pas besoin de titre, pas besoin de costumes coûteux ni d'autres symboles de pouvoir. C'était son authenticité, sa détermination et la douleur brute qu'elle refusait de cacher qui donnaient du poids à ce moment. Elle fit un seul pas en avant, sa voix mesurée mais tranchante, s'assurant que chaque personne présente puisse entendre chacun de ses reproches glaçants dirigés vers l'orgueil du directeur. Jason Reynolds, expliquez à tous les clients et employés ici présents. Pourquoi m'avez-vous sans cesse questionné sur ma profession, sur la raison de mon retrait, au point d'appeler la sécurité simplement parce que je suis venu tel que je suis? Pourquoi moi, cliente, fondatrice de cette banque, devrais-je subir vérification sur vérification alors que personne que je connaisse n'a jamais eu à vivre cela? Coincé, Jason luttait pour garder le peu de contenance qui lui restait. Il balbutia. « Mademoiselle Carter, je voulais seulement garantir la sécurité de la banque. C'est la procédure que j'applique pour les grosses transactions ou dans des circonstances spéciales. » Jasmine l'interrompit, ne lui laissant aucune échappatoire. « Et qu'est-ce qui qualifie une situation de spéciale, Jason? La couleur de ma peau? Ma manière de m'habiller? Ou simplement le fait que je ne corresponde pas à votre image de quelqu'un qui peut avoir du pouvoir ou posséder des biens importants? » La tension se propagea comme des vagues. Plus Jason tentait de se justifier, plus ses raisons sonnaient creux. « Non, ce n'est pas ça. On nous forme à rester vigilants face aux risques. Je ne savais vraiment pas que vous étiez. » Cette fois, la voix de Jasmine ne laissa aucune place à l'adoucissement. « Tu ne savais pas, ou tu ne voulais pas savoir? Tu te souviens de qui a signé ton embauche? Qui t'a parlé des valeurs fondamentales de Carter Financial? L'équité, l'égalité, le respect de chaque client. » Derrière le comptoir, les yeux d'Émilie se remplirent de larmes. Les autres employés, jusqu'ici de simples spectateurs, commencèrent à sentir la gravité de la scène. Même Jason semblait perdre le contrôle. Son visage pâlissait, sa main tremblait alors qu'il agrippait la feuille sur le comptoir comme une bouée dans une mer de jugement.
Jasmine poursuivit, son ton ferme et sans concession. Penses-tu que j'ignore combien de fois une femme noire comme moi, sans les symboles traditionnels du pouvoir, a été exclue, mise en doute ou rabaissée par le système qu'elle a contribué à bâtir? Je l'ai vécu plus que quiconque ici, et aujourd'hui je refuse que cela arrive encore. Jason baissa la tête, la voix brisée. Je suis désolé, mademoiselle Carter. Je pensais juste faire mon travail. Mais même dans ses excuses, un éclat de ressentiment persistait, une arrogance d'homme habitué à juger les autres du haut de sa position. Son excuse n'était pas seulement hésitante. C'était l'aveu douloureux d'un pouvoir qu'il venait de perdre. Jasmine se tourna vers les clients et le personnel, tous captivés. Si aujourd'hui, dans la maison que j'ai construite, je suis traité ainsi, alors qui parmi vous pourrait espérer être respecté ici comme une personne ordinaire? Des applaudissements discrets jaillirent de certains clients de longue date, se transformant en vagues de soutien silencieuses mais déterminées. Tous comprenaient que Jasmine ne parlait pas seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui, en silence, avaient subi discrimination et favoritisme. Ceux qui avaient été rejetés simplement parce qu'ils ne correspondaient pas aux attentes d'autrui. Et à cet instant, la vérité fut mise à nu. Aucune procédure ne pouvait cacher le racisme. Aucune excuse ne pouvait justifier le manque de respect pour l'humanité d'une personne. Carter Financial venait de traverser une véritable épreuve. Un procès de conscience, de responsabilité sociale, et surtout de justice que Jasmine refusait d'abandonner. Les applaudissements s'estompèrent peu à peu, laissant place à un silence pesant, comme un rideau de velours tombant sur tout le hall. Jasmine resta droite, le regard fixé sur Jason, comme pour graver chaque réaction dans sa mémoire non par vengeance, mais pour souligner que l'équité n'est jamais négociable. Elle baissa la voix, mais chaque mot résonna avec une clarté glaciale. Jason Reynolds, laisse-moi te rappeler, c'est moi qui ai validé ton dossier d'embauche. C'est moi qui ai signé ta nomination en tant que directeur d'agence, croyant que tu incarnerais une atmosphère de respect et d'égalité, les valeurs mêmes de Carter Financial. La pièce sembla se figer. Jason était cloué sur place, incapable de regarder Jasmine dans les yeux, la sueur perlant à ses tempes, ses doigts agrippant le bord du comptoir, ses épaules se voûtant comme pour échapper au poids de la vérité. À cet instant, toute sa fierté et son autorité s'étaient envolées, ne laissant qu'un homme ordinaire, mis à nu par le système qu'il croyait maîtriser. Jasmine reprit, son ton était plus colérique, mais résolu. Je t'ai dit dès le premier jour que Carter Financial n'est pas juste un lieu pour déposer de l'argent. C'est un foyer de justice. Chaque client qui franchit ses portes, qu'il soit milliardaire ou ouvrier, mérite le même respect. Et aujourd'hui, devant tout le monde, tu as piétiné cette valeur parce que je ne corresponds pas à ton image du client important. Jason resta muet. Sa gorge se contracta comme s'il voulait parler, mais aucun son ne sortit. Il sentait non seulement les yeux de Jasmine sur lui, mais aussi ceux de toute la salle client comme employé. Cette pression suffocante rendait chaque respiration difficile, et chaque muscle de son visage se tendait sous le poids de la honte et du désaveu. Derrière le comptoir, les larmes d'Émilie coulèrent enfin. Elle baissa la tête, une main tremblante sur la bouche pour étouffer ses sanglots. Aucun autre employé n'osa parler, mais leur silence collectif, après tant d'années de silence complice, résonnait désormais comme une question. Et si c'était vous, de quel côté seriez-vous? Jasmine balaya la pièce du regard, scrutant chaque visage dans le hall. Elle savait que ce moment était crucial, que chaque mot prononcé était plus qu'un affront à Jason, c'était un appel au réveil pour tout Carter Financial. Je ne veux plus que quiconque, dans une agence Carter Financial, se sente suspecté, scruté, ou obligé de prouver qu'il mérite le respect. Je ne tolérerai pas qu'un employé utilise son petit pouvoir pour retirer à une personne sa dignité. Jason baissa finalement la tête, silencieux. Son visage devint cramoisi, sa main tremblait. En cet instant, l'ancien directeur sûr de lui n'était plus qu'une coquille vide, un homme qui venait de tout perdre, son autorité, la confiance placée en lui, et sa fierté professionnelle. L'atmosphère semblait suspendue, comme dans l'attente d'un verdict. Chacun savait que la suite déterminerait non seulement le sort de Jason, mais aussi un tournant décisif pour Carter Financial. Tous les regards se tournèrent vers Jasmine, attendant de voir si elle allait clore ce procès par la clémence, ou par une décision ferme, sans concession pour quiconque trahit les idéaux de justice qu'elle a mis tant d'efforts à bâtir. Le silence se tendait comme une corde d'arc. Chaque mouvement semblait pesant. Confronté aux accusations irréfutables de Jasmine, Jason faillit perdre pied. L'humiliation, la peur d'être démasqué devant tous, le poussèrent à la panique.
Et dans cet instant de panique, au lieu d'écouter, de réfléchir ou d'assumer ses responsabilités, Jason céda à son plus mauvais réflexe de manager faible. Sous le comptoir, il appuya discrètement sur le bouton d'alarme. De son calme, les yeux de Jason se tournaient nerveusement vers l'entrée, espérant qu'une autorité extérieure vienne le sauver. En quelques secondes, un deuxième agent de sécurité fit son apparition, un homme grand et musclé, au visage grave. Il entra dans le hall en balayant la pièce du regard pour évaluer la situation. L'atmosphère devint encore plus étouffante. Clients et employés reculèrent instinctivement, créant un large espace entre le comptoir et le reste de la banque. La présence des deux gardes, semblables à deux forteresses humaines, faisait peser une tension écrasante, comme si ce qui avait commencé comme un simple différend s'était transformé en un combat de pouvoir, vital. Jason s'accrocha à l'arrivée de son collègue comme à une bouée. Sa voix tremblait tandis qu'il tentait de reprendre le contrôle. « Je m'excuse, mademoiselle Carter, la situation est tendue. Nous devons assurer l'ordre. Les agents ne font que leur travail. Si vous coopérez, tout se passera plus facilement. » Mais cette fois, Jasmine n'allait pas laisser Jason reprendre le dessus. Elle fit un pas en avant et se planta entre les deux gardes, sa voix résonnant froide et claire dans tout le hall. « Jason, cette escalade absurde est la véritable menace pour Carter Financial, pas moi. Faire appel à une sécurité renforcée alors qu'il n'y a aucun signe de danger, juste pour intimider une cliente et pas n'importe laquelle, la fondatrice est extraordinairement non professionnelle, incompétent et franchement idiot. » Jasmine tourna la caméra de son téléphone vers les deux agents, capturant leur visage. Elle resta ferme, impassible, chaque mouvement, chaque mot, mesuré et glacial. « Vous deux, vous êtes ici pour assurer la sécurité. Votre rôle est de protéger cet endroit, pas de servir les caprices d'un directeur en panique qui crée lui-même le chaos. Si vous continuez à intervenir sans qu'aucune réelle menace ne soit présente, vous devrez en répondre non seulement devant la direction générale, mais aussi devant la justice, si nécessaire. » Les deux gardes échangèrent des regards hésitants. Leur malaise était évident. Ils percevaient la mince frontière entre accomplir leur devoir et abuser de leur pouvoir, surtout maintenant que toute la scène était filmée, non seulement par Jasmine, mais par d'autres clients. Jason, bien qu'essayant de paraître fort, vacilla. Sa voix trembla, incapable de contenir l'atmosphère. « Je ne fais que suivre les procédures internes. Si cela vous semble insatisfaisant, vous pouvez en référer à la direction générale. » Jasmine esquissa un sourire glacial, ses yeux durs comme l'acier. « Je suis votre direction générale, Jason. Non seulement je suis la PDG, mais c'est moi qui ai défini les valeurs fondamentales de Carter Financial. Vous avez commis une erreur fatale, non par prudence, mais par entêtement, irrespect et peur de perdre votre autorité. » Ces paroles n'étaient pas seulement un verdict contre Jason, mais un avertissement pour tous les employés qui observaient en silence. À cet instant, les clients se rangèrent entièrement du côté de Jasmine. Plusieurs hochèrent la tête en signe d'accord. D'autres levèrent leur téléphone pour prendre des photos ou filmer la scène, prêts à être témoins de la vérité. Les collègues de Jason, voyant ce spectacle, commencèrent à comprendre à quel point la frontière entre respect et abus de pouvoir était fragile. L'atmosphère dans la pièce était suffocante, mais personne n'osa contester Jasmine. D'une position d'isolement, de soupçon et de menace, elle était devenue l'incarnation même de la justice et du courage. Jason, qui croyait jusqu'alors détenir l'autorité suprême dans cette agence, était désormais une figure solitaire, enveloppée de jugement, de déception et de peur. À ce moment-là, toutes les excuses de Jason perdirent leur sens. Ses fautes avaient été exposées non seulement devant Jasmine, mais devant tout le personnel, les clients, et surtout sa propre conscience. Le hall de la banque était chargé d'un silence pesant. Chaque respiration semblait suspendue. Debout devant les deux gardes, sous le regard de tous, Jasmine ramassa doucement la carte d'identité posée sur le comptoir, celle que Jason avait remise en question, utilisée comme preuve contre elle tout ce temps. Maintenant, dans la main de Jasmine, cette carte n'était plus un simple badge. Elle était devenue un symbole d'autorité, de transparence et de fierté inébranlable. Voici ma carte d'identité, Jasmine Carter, PDG et fondatrice de Carter Financial. C'est une preuve irréfutable de mon identité et de mon poste. Aujourd'hui, j'ai été questionné, suspecté, on a appelé la sécurité contre moi, j'ai été menacé. Tout cela parce que je ne portais pas les vêtements que certains ici s'attendent à voir sur une personne puissante. Elle brandit la carte bien haut pour que tous puissent la voir, puis la reposa sur le comptoir avec un léger clic comme le coup d'un marteau de juge frappant le bois.
Cette carte n'est pas seulement une preuve de mon identité, dit-elle d'une voix ferme mais calme. C'est un rappel que chaque personne dans cette pièce, quel que soit son poste, son genre, sa couleur de peau ou ses origines mérite le respect. Personne, pas même un directeur comme Jason, n'a le droit de juger, d'exclure ou de menacer quelqu'un sur la base de ses préjugés personnels. Jason recula, agrippé au comptoir, le visage blême, comme si toute sa force l'avait quitté. L'assurance qu'il affichait auparavant n'était plus qu'une coquille vide. Honte, panique et confusion se lisaient sur son visage. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Derrière lui, Émilie avait tout observé. Ses épaules tremblaient. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle fixait le sol, honteuse, incapable de regarder Jasmine ou les clients qu'elle avait autrefois traités avec froideur et préjugés. Les deux gardes, entrés plus tôt avec fierté, semblaient désormais petits, maladroits et incertains. Ils échangèrent des regards confus, se tenant là, silencieux, ne sachant plus quoi faire. Confrontés à la déclaration de Jasmine, à sa fermeté et à sa dignité, ils comprirent qu'ils avaient été les instruments d'une erreur grave, une escalade insensée dont les conséquences ne s'arrêteraient pas là. Jasmine balaya la pièce du regard. Son regard, plus doux maintenant, restait néanmoins ferme. Quiconque croisait ses yeux y lisait un message silencieux. Le courage, la justice et la dignité triompheront toujours des préjugés et de l'abus de pouvoir. « Je ne demande aucun privilège, dit-elle. Je demande simplement l'équité pour tous. Et je ne pardonnerai à personne, pas même à ceux en qui j'avais confiance s'ils trahissent ces valeurs. » Ce silence n'était pas né de la peur, mais d'un éveil. Clients, employés, et même les gardes, prirent conscience qu'à partir de ce jour, Carter Financial ne tolérerait plus aucun préjugé, aucun abus de pouvoir, ni aucune discrimination. Et tandis que Jasmine reposait sa carte sur le comptoir, elle venait de restaurer l'ordre, le respect de soi et les valeurs fondamentales que l'institution avait failli perdre. Le moment où Jasmine posa à nouveau sa carte sur le comptoir marqua un tournant. Le silence qui suivit n'était plus de l'impuissance, mais celui d'un moment inévitable de vérité. Personne n'osait détourner le regard ou faire semblant. Dans cette atmosphère lourde, Jasmine s'avança, empreinte de la dignité d'une femme qui rétablissait non seulement son honneur, mais aussi celui de tous ceux qui avaient un jour été méprisés. Elle fixa Jason, sans ciller, chaque mot frappant comme une lame. « Jason Reynolds, je vous demande officiellement de démissionner immédiatement de votre poste de directeur d'agence et de vous préparer à comparaître devant la direction générale de Carter Financial. Vous avez abusé de votre autorité, volontairement ralenti les procédures, infligé un tort moral à une cliente, et instauré la peur et la méfiance dans une institution que j'ai fondée pour défendre l'équité absolue. » Jason n'avait plus la force de résister. Ses lèvres tremblaient, ses yeux étaient vides. Il savait que tout était fini. Bien qu'il ait sans doute voulu se défendre pour sauver un semblant de dignité, face à tant de témoins, tout argument était devenu futile. Il baissa la tête, s'appuya sur le comptoir, et recula lentement, comme s'il voulait s'éclipser de la scène, loin de l'humiliation. Mais Jasmine n'en resta pas là. Se tournant vers les deux agents de sécurité, elle déclara d'une voix grave et résonnante dans tout le hall. « Votre travail consiste à assurer la sécurité, pas à être les instruments de ceux qui cherchent à intimider ou à isoler des clients. Il est totalement inacceptable, dans notre système, d'intervenir sans raison valable dans une transaction légitime. Si vous continuez à abuser de votre pouvoir au lieu de protéger, je demanderai personnellement une réévaluation de vos postes et de vos compétences au sein de l'équipe de sécurité de Carter Financial. » Son avertissement n'était pas une vengeance, mais un rappel ferme des limites entre autorité et responsabilité. Les agents baissèrent la tête, le remords et la gêne inscrits sur leur visage. Ils comprirent qu'ils avaient participé à une faute grave dont les conséquences dépasseraient ce moment. Puis Jasmine se tourna vers Émilie, celle dont les premières actions avaient déclenché tout cet incident. Sa voix, bien que plus douce, restait ferme et intransigeante. « Émilie, en aucun cas un employé de banque n'a le droit de traiter un client avec indifférence, de le juger ou de le mépriser sur la base de préjugés. Votre froideur, votre fuite de responsabilité et même votre participation à un comportement discriminatoire sont en totale violation de les valeurs fondamentales de Carter Financial. Ceci fut une leçon pour vous, et un avertissement pour tous mes employés. Respecter les clients n'est pas un simple slogan. C'est une question de survie. » Des larmes coulaient sur les joues d'Émilie alors qu'elle regardait Jasmine, tremblante de culpabilité et de remords, incapable de trouver les mots pour s'excuser. Tous les autres employés, chaque client,
même les 2 agents de sécurité, furent témoins de cet instant et comprirent qu'à partir de maintenant, Carter Financial tracerait une ligne à ne jamais franchir pour quiconque voudrait imposer son pouvoir ou rabaisser autrui. Avec calme, certitude et détermination, Jasmine avait transformé une sanction en une leçon claire. Chez Carter Financial, personne, quel que soit son poste, ne peut piétiner les valeurs de justice et de dignité humaine qu'elle avait mis plus d'une décennie à bâtir. Ce n'était pas simplement la fin d'un après-midi tumultueux, mais le début d'une nouvelle ère, une ère où le pouvoir irait de pair avec la responsabilité, et où la voix de la justice ne serait jamais réduite au silence par les façades froides du système financier. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons du soleil traversaient les vitres du siège de Carter Financial, le conseil d'administration approuva son tout premier ordre du jour, le renvoi immédiat de Jason Reynolds. Il n'y aurait ni délai, ni explication possible. Son comportement non professionnel et son abus d'autorité avaient franchi toutes les limites des valeurs que Jasmine Carter avait patiemment bâties. Une annonce fut envoyée dans tout le système. Tout manager qui viole les principes d'équité, de respect et d'égalité sera immédiatement tenu responsable par la direction. Le même jour, Jasmine convoqua une réunion d'urgence avec tous les directeurs d'agence à l'échelle nationale via la plateforme en ligne de l'entreprise. L'image de Jasmine apparut sur chaque écran, son regard résolu, le logo de Carter Financial en arrière-plan, projetant à la fois la force d'une dirigeante et un rappel des valeurs fondamentales que toute l'organisation devait défendre. Sa voix résonna clairement, avec fermeté, sans laisser place à la moindre excuse. L'incident survenu hier à notre agence centrale est un signal d'alarme pour nous tous. À compter d'aujourd'hui, je lance un programme de formation obligatoire sur la prévention de la discrimination raciale et des préjugés, ainsi que sur la reconnaissance et le traitement des discriminations en milieu professionnel. Cette formation concernera chaque employé, quel que soit son grade. Jasmine fit une pause, regardant droit dans la caméra comme pour atteindre le cœur de chaque personne à travers le système. Carter Financial n'est pas seulement une banque. Nous sommes un foyer pour des millions de personnes. Si l'équité, le respect et la compassion ne peuvent être pratiqués ici, alors nous ne méritons pas la confiance de quiconque. Ces mots se propagèrent rapidement, déclenchant une vague de changements dans chaque agence. Les sessions de formation furent ajoutées d'urgence au calendrier. Les employés y participèrent tour à tour, écoutant et partageant des histoires vécues ou observées, réalisant combien des biais invisibles avaient silencieusement influencé leur façon de servir les clients et de se traiter entre collègues. Le département d'audit interne reçut également une autorité renforcée pour enquêter immédiatement sur tout signe, même mineur, de favoritisme ou de discrimination. Mais le changement alla bien au-delà des nouvelles politiques. L'attitude des services dans chaque agence de Carter Financial se transforma du jour au lendemain. Les clients furent accueillis avec de vrais sourires. Chaque question reçut une réponse attentive, et la méfiance injustifiée envers toute personne qui ne ressemblait pas à un VIP disparut. Des affiches promouvant l'égalité, racontant l'histoire de Jasmine et relatant l'incident de l'agence centrale furent affichées de manière visible dans tous les halls d'accueil. Une déclaration implicite se lisait ainsi. Carter Financial, là où chacun est respecté. En à peine une semaine, les médias financiers étaient en effervescence, relayant l'histoire de la révolution culturelle en cours chez Carter Financial. Les clients de longue date revinrent, et de nouveaux affluèrent. Non seulement pour les produits et services, mais parce qu'ils se sentaient enfin vus comme des êtres humains, et non comme une carte bancaire ou une étiquette aux yeux du personnel. Jasmine, autrefois remise en question et critiquée au sein même de l'institution qu'elle avait fondée, était désormais devenue un symbole. Un symbole du courage de faire face à l'injustice, de la détermination à provoquer le changement, et de l'inspiration pour toute une organisation. Dans les interviews, elle répétait toujours « Le respect et l'équité ne sont jamais des privilèges. Ce sont des droits fondamentaux pour chaque individu. Nous n'autoriserons jamais quiconque, qu'il soit employé ou client, à être discriminé ou rabaissé, quelles que soient les circonstances. » Son histoire se répandit dans toute la communauté, devenant un exemple vivant de ce que signifie le véritable leadership. Non pas exercer le pouvoir pour lui-même, mais avoir le courage d'admettre ses erreurs, de les affronter, de les réparer, et de protéger la dignité et la valeur de chaque membre de la famille Carter Financial. À partir de ce jour, Carter Financial ne fut plus simplement une institution financière. Elle devint un symbole d'équité, de compassion et de changement positif dans la société moderne. Et vous? Que pensez-vous de la manière dont Jasmine a affronté la discrimination et changé tout un système de l'intérieur? Si vous étiez à sa place, comment réagiriez-vous face à l'injustice, au travail ou dans votre vie personnelle?
Index revers pointant vers la droite blanc, laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre point de vue et votre histoire. Nous voulons entendre chacun d'entre vous. Signe pouce vers le haut, n'oubliez pas d'aimer et de partager si cette histoire vous a touché. Et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur l'inspiration, le leadership, la justice et la compassion.